Ce sujet est sans doute l'une des plus grandes énigmes de l'œuvre. Le Spiritus Mundi est notre grand inconnu, sans lequel rien ne peut se faire. Certains disent qu'il s'agit de la rosée, mais comme nous l'avons vu, il n'est pas question ici de la rosée vulgaire, cette humidité qui tombe durant la nuit sur le sol et que certains récoltent avant le lever du soleil. Les philosophes ont usé de métaphores pour cacher les matières de l'œuvre et leurs effets. Notre rosée désigne à la fois notre matière, la façon de l'appliquer, son origine philosophique et son effet dans l'œuvre. Jean Laplace, dans ses commentaires du Mutus Liber, nous dit à juste titre, à propos de la rosée, que plusieurs alchimistes ont regardé la rosée des mois de mai et septembre comme la matière de l'œuvre hermétique, fondée sans doute sur ce que plusieurs auteurs ont avancé que la rosée était le réservoir de l'esprit universel de la nature. Mais quand on médite sérieusement sur les textes des vrais philosophes, dans lesquels ils parlent de leur rosée, on est bientôt convaincu qu'ils ne parlent que par similitude et que la leur est une rosée proprement métallique. Il y en a également qui parlent du Spiritus Mundi comme une information ou quelque chose qui n'est pas de ce monde, comme s'il s'agissait d'une espèce d'énergie qui viendrait de l'invisible ou de l'air extérieur et qui pénétrerait dans l'œuvre. Ils parlent de créer une coupe, donc un contenant, pour accueillir ce Spiritus Mundi, ou cet élément étranger qui viendrait d'un autre monde. C'est un peu la même philosophie que celle qui voudrait que les astres ou nos émotions aient une influence sur notre œuvre. En réalité, tout, y compris l'esprit universel que nous cherchons, provient de cette unique et première matière dont, nous dit Hermès, tout a été fait par adaptation. Fulcanelli nous dit à ce sujet dans les Mystères des cathédrales que l'esprit universel corporifié dans les minéraux sous le nom alchimique de soufre constitue le principe et l'agent efficace de toutes les teintures métalliques. Puis, il rajoute à un autre endroit qu'il est donc nécessaire que le corps périsse, qu'il soit crucifié et qu'il meure si l'on veut extraire l'âme, vie métallique et rosée céleste qu'il tenait enfermée. Donc c'est parce que nous travaillons sous la substance première présente dans toute chose de façon différenciée, mais subsistante dans notre matière première dans sa forme la plus pure, encore indifférenciée, que notre esprit est qualifié d'universel. L'artiste capte l'esprit du monde en l'extirpant de notre matière, en la dégageant de sa gangue. Il nous faut donc un agent igné pour la dégager, et un récipient pour la conserver, que certains philosophes, comme Basdorf, nomment filet ou lion vert, d'autres, comme Fulcanelli, vase. Certaines illustrations la représentent comme une fontaine, un bain, une goutte ou encore un matelas. L'appeler une coupe est également approprié, car le sang du Christ n'est-il pas contenu dans la coupe du Graal? La coupe et le sang, le récipient et le contenant, sont une et même chose provenant d'une seule et même racine. Oui, nous sommes d'accord pour dire que la coupe contient une essence qui n'est pas de ce monde, car elle n'est pas manifestée telle qu'elle sur notre plan, si l'artiste ne la rend pas manifeste, et qu'il s'agit d'une essence divine qui s'éloigne fortement du plan des manifestations qui tombent sous nos sens au quotidien. L'artiste la ressent par ses effets vibratoires et énergétiques. Il observe son activité au sein de son laboratoire, mais il est conscient que le véritable sujet de l'œuvre est d'une origine plus divine qu'humaine, et c'est lui qui sera son guide tout au long de l'œuvre, à la fois intérieurement et extérieurement. Voyons maintenant l'alchimie du côté du candidat qui débute son cheminement. Il nous est arrivé souvent de tomber sur des vidéos qui nous expliquent qu'il est impossible de faire la pierre si on désire la pierre. Dans ce sens, ils affirment que désirer posséder la pierre philosophale est le résultat d'une volonté nourrie par les peurs. Que tant que nous serons dans un désir de possession, nous serons dans la dualité et qu'il nous sera impossible alors d'atteindre le but recherché.
Alors voici une affirmation très audacieuse. D'autant plus que si vous lisez les textes des anciens maîtres, Fulcanelli, le Saint-Célérien Tourangeau, Maurien, Limouchon de Sédidier, Arnaud de Villeneuve, Le Philalette, ou encore Nicolas Flamel, pour n'en nommer que quelques-uns des plus sérieux, tous nous mentionnent avoir voulu posséder la pierre, qu'il est bon de vouloir quelque chose d'aussi saint, et que c'est à force de persévérance que Dieu a fini par leur faire miséricorde et leur a accordé la révélation de la matière première et de leur fontaine mystérieuse. Comment voulez-vous réaliser quelque chose sans avoir aucune volonté pour le faire? D'où vient d'après vous la nécessité de l'effort constructif? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à subir les événements ou est-ce que vous prenez des initiatives et prenez le taureau par les cornes? Alors essayez cette philosophie dans votre vie. N'ayez aucune volonté et regardez comment les choses se passent. Bien sûr, inutile d'être un génie pour comprendre quel en sera le résultat. Cette pensée est tellement anti-initiatique que c'en est presque révoltant. Toute la démarche initiatique consiste à entraîner la volonté, polir le mental, atténuer les défauts et maîtriser sa personnalité et son astral. Il s'agit d'agir dans le monde avec une volonté éclairée. La volonté est un acte conscient. Vous voulez quelque chose, vous en êtes conscient et vous faites des démarches pour. Si ce n'est pas votre conscience qui dirige votre vie, qui en est le gouverneur alors? Vos désirs? Vos passions? Seriez-vous alors ballotté à droite et à gauche par vos émotions? Voulez-vous vraiment vivre suivant quelque chose d'aussi éphémère que vos émotions et désirs temporels? Ou est-ce que vous voulez vous diriger votre vie vers des principes et une quête plus noble, plus lumineuse, et vers la permanence et la stabilité des vertus? Eh bien, réfléchissez-y, et vous verrez rapidement que le cheminement spirituel et initiatique ne se fait pas tout seul. La volonté de parcourir doit être mue par quelque chose qu'on appelle le pur désir, celui de se réaliser, de se connaître soi-même et de connaître Dieu, de participer de concert aux grands mouvements et principes immuables de la création. Oui, il s'agit bien d'un désir, d'un sentiment noble, d'une passion éclairée que certains ont nommé feu sacré et qui anime l'initié ou l'élu et le pousse à entreprendre ce grand cheminement qu'est le grand œuvre intérieur ou extérieur, dans lequel il applique sa volonté à l'objet de sa recherche et de sa quête. De plus, ceux qui ont un minimum de base en magie savent que la volonté bien dirigée est la clé de tout acte magique efficace. La volonté, animée par la pensée, le verbe et l'action du mage, engendre une spirale de vibration qui trouve son chemin dans l'invisible et rejoint l'égrégore concerné. Avec des propos aussi maladroits, on ne s'étonne pas que cette même personne nous raconte qu'il rate ses rituels magiques. Avec des principes aussi douteux et une philosophie aussi contre-productive, c'était de toute façon la seule issue possible. Car celui qui réussit le grand œuvre a la connaissance des petits mystères de la nature et des grands mystères de l'homme. Il est facile par la suite de composer un rituel magique, ou mieux, théurgique, qui obéisse aux grands principes universels. Donc si vous ne désirez pas la pierre, il n'y a aucune raison pour vous d'entreprendre le grand œuvre. Si vous n'appliquez pas votre pensée, votre désir et vos actes à l'étude, à la prière, à la méditation, au travail, vous n'arriverez jamais à rien. Ceux qui pensent que le désir de la pierre mène à la corruption n'ont tout simplement pas la bonne philosophie, ou autrement dit, n'ont rien compris à notre philosophie. Mais peut-être pensent-ils cela parce qu'ils considèrent notre pierre comme un caillou comme les autres. En réalité, quand on pense qu'on peut faire la pierre à partir de n'importe quelle matière, ce n'est pas étonnant. Or, pour le philosophe du feu, la pierre philosophale est la manifestation de l'état christique dans la matière même. C'est le couronnement du savoir et de la maîtrise de l'artiste. Cette pierre est l'aboutissement d'un esprit parfaitement élevé au rang du démiurge incarné. Elle renferme la fréquence vibratoire de Dieu et contient en elle une énergie capable d'agir sur tous les règnes de la nature et d'amener la conscience de l'opérateur au même degré de perfectionnement. Comme nous allons le voir, et nous devons insister dessus, il n'y a qu'une seule et unique matière qui renferme la substance sacrée dont nous avons besoin.
Quant au problème de la dualité, qui en réalité n'en est pas un, le grand œuvre tout entier est le témoin même de la nécessité de la dualité dans le processus initiatique et dans le perfectionnement de toute chose. Si la pierre n'était qu'esprit, ou que corps, l'œuvre alchimique elle-même serait impossible à réaliser. Mais ce n'est pas le cas, car la pierre est à la fois un corps, âme et esprit qui ne forment qu'une seule chose. L'un est nécessaire à l'autre pour se perfectionner. Fulcanelli nous dit avec raison dans les demeures philosophales que là où est la lumière, là aussi doit être nécessairement le véhicule de cette lumière. Et il nous dit, en parlant des deux matières de l'œuvre, que si les réactions sont nécessairement provoquées par l'un, elles ne s'exercent qu'en rompant l'équilibre de l'autre. Voilà qui est quand même assez explicite. Nous laissons à votre jugement final la considération de cette dualité. Est-ce à rejeter ? Ou au contraire, est-elle un élément inhérent au cheminement et au perfectionnement de la conscience ? Les maîtres nous répètent à foison que l'alchimie est un don de Dieu, qui le donne à qui le veut, à qui il juge bon. Dans ce sens, ils mentionnent également la nécessité pour le candidat à la science d'être pur dans son désir et d'avoir déjà accompli un minimum de travail sur soi, quant à l'orgueil, l'envie, la jalousie ou tout autre défaut ou vice qui ferait barrière à la lumière révélatrice. C'est pour cela que les philosophes disent que leur science est réservée à une élite. Bien sûr, on parle ici d'élite spirituelle. Et c'est de là que vient également la notion d'élu. Le candidat qui reçoit la révélation de la matière première est considéré comme un élu de l'égrégore alchimique. Il peut à ce moment débuter son cheminement sur le sentier du grand œuvre. À partir de là, il se relie par son travail et son étude à la chaîne des maîtres qui l'ont précédé, ce qui fait qu'à aucun moment l'élu n'est seul sur son sentier. De nombreux auteurs comme Nicolas Flamel, Ciliani, Bernard Le Trévisan, pour n'en citer que quelques-uns, affirment avoir reçu leur révélation par les rêves. En effet, les rêves constituent une ressource importante pour l'artiste. Mais ceci est un aspect que nous allons développer plus loin dans cette conférence. Nous allons maintenant laisser la parole aux philosophes et nous ouvrons le bal avec Fulcanelli. On sait que l'alchimie est fondée sur les métamorphoses physiques opérées par l'esprit, dénomination donnée au dynamisme universel émané de la divinité, lequel entretient la vie et le mouvement, en provoque l'arrêt ou la mort, évolue la substance et s'affirme comme le seul animateur de tout ce qui est. L'esprit, agent universel, constitue dans la réalisation de l'œuvre la principale inconnue dont la détermination assure le plein succès. Mais celle-ci, dépassant les bornes de l'entendement humain, ne peut être acquise que par révélation divine. Dieu, répètent les maîtres, donne la sagesse à qui il lui plaît et la transmet par l'Esprit Saint, lumière du monde. C'est pourquoi la science est dite un don de Dieu, autrefois réservé à ses ministres, d'où le nom d'art sacerdotal qu'elle portait à l'origine. Ajoutons qu'au Moyen-Âge, le don de Dieu s'appliquait au secretum secretorum, ce qui revient précisément au secret par excellence, celui de l'Esprit universel. Et Jean d'Espernier nous dit, dans l'œuvre secrète de la philosophie d'Hermès, « La connaissance et la lumière de cette science sont un don de Dieu, qu'il révèle par une grâce spéciale à qui lui plaît. Que personne donc n'embrasse cette étude s'il n'a le cœur pur et si, dégagé de l'attachement aux choses de ce monde et de tout désir coupable, il ne s'est entièrement voué à Dieu. » Et dans le même sens, le Saint-Célérien Tourangeau, « Je le regardais, en parlant de Bernard Le Trévisan, comme un trompeur et un amuseur des lecteurs. Mais à l'instant même, je l'excusais sur ce que cette science était un don de Dieu, qu'il distribue lui-même à qui il veut. Pour la comprendre, si Dieu me le permet, ayons donc recours à lui et tâchons de fléchir sa miséricorde. » Limoges de Saint-Didier nous parle également tout au long de ses ouvrages, dont voici quelques extraits.
Mais souvenez-vous, enfants de la science, que la connaissance de notre magistère vient plutôt de l'inspiration du ciel que des lumières que nous pouvons acquérir par nous-mêmes. Cette vérité est reconnue de tous les philosophes. Il ne vous reste qu'à prier Dieu, qu'il veuille bien vous faire parvenir la possession d'un joyau qui est d'un prix inestimable. Ayez la droiture dans le cœur et proposez-vous dans votre travail une fin honnête. Autrement, Dieu ne vous accordera rien, car il ne communique un si grand don qu'à ceux qui veulent en faire bon usage, et il en prive ceux qui ont le dessein de s'en servir pour commettre le mal. La connaissance de ce secret est plutôt un don du ciel qu'une lumière acquise par la force du raisonnement. Qu'il lise cependant les écrits des philosophes, qu'il médite et surtout qu'il prie, il n'y a point de difficulté qui ne soit éclaircie par le travail, la méditation et la prière. Enfin, terminons avec Louis Figuier, qui adresse dans son ouvrage « Alchimie et les alchimistes » ses encouragements aux fils de la science. Il ne nous reste plus, dit l'arabe Gébert, qu'à louer et à bénir en cet endroit le très haut et très glorieux Dieu, créateur de toutes les natures, de ce qu'il a daigné nous révéler les médecines que nous avons vues et connues par expérience, car c'est par sa sainte inspiration que nous nous sommes appliqués à les chercher avec bien de la peine. Courage donc, fils de la science, cherchez et vous trouverez infailliblement ce don très excellent de Dieu, qui est réservé pour vous seuls. Et vous, enfants de l'iniquité, qui avez une mauvaise intention, fuyez bien loin de cette science, parce qu'elle est votre ennemie et votre ruine, qu'elle vous causera très assurément, car la providence divine ne permettra jamais que vous jouissiez de ce don de Dieu qui est caché pour vous et qui vous est défendu. Donc nous voilà maintenant rendus à la partie dont nous parlions depuis le début, sans avoir pour autant eu l'occasion de développer dessus. C'est maintenant le moment d'en parler. Donc nous avons déjà dit à plusieurs reprises que la matière des philosophes est unique. Elle est appelée matière première, car c'est la matière vile et vulgaire que l'artiste va élire au commencement de son œuvre, et duquel il va extirper nos premières matières. Donc si la matière première peut se trouver dans la mine, et être achetée pour une somme modique au marché, les premières matières, elles, sont préparées par l'artiste. Elles sont appelées premières matières et non matières premières, car c'est avec elles que débute toute chose. Donc Hermès nous enseigne dans sa table d'émeraude que comme toutes les choses sont et proviennent de l'un, et par la médiation d'un, ainsi toutes les choses sont nées de cette chose unique par adaptation. Et c'est exactement pour cette raison que notre première matière est la source de toute vie, car toute chose a été faite à partir de cette substance simplement par adaptation. C'est une matière indifférenciée, à la fois mâle et femelle, contenant toute potentialité, y compris celle d'être amenée à la perfection. Seule cette matière permet la réalisation du grand œuvre, car c'est la base dont Dieu s'est servi pour créer toute chose. C'est la seule substance qui, parce qu'elle n'est pas encore différenciée, peut être développée jusqu'à l'état christique. Le règne minéral, végétal ou animal, eux sont soumis aux limites de leur propre nature. C'est-à-dire qu'un gland de chêne donnera toujours un chêne et pas autre chose. Deux chiens qui s'accouplent ne donneront pas autre chose qu'un autre chien. L'esprit qui leur a été insufflé est déjà différencié et orienté vers le règne qui lui est propre. Ces matières ne peuvent donc pas servir au grand œuvre. Quand bien même vous feriez l'extraction de l'esprit d'une plante pour soi-disant la réincruder, vous n'aurez à ce moment-là que l'esprit à l'origine de cette espèce, soit un esprit déjà orienté et donc impropre à l'œuvre. Ce n'est pourtant pas bien compliqué à comprendre. Voici ce que nous dit Limogeon de Saint-Didier très clairement et très simplement. Toutes choses sont d'elles, par elles et en elles, puisque vous avez déjà vu que la pierre n'est pas seulement la première matière de tous les êtres contenus sous le genre minéral et métallique,
mais encore qu'elle est unie à la matière universelle dont toutes choses ont pris naissance. Il est donc une matière unique au monde qui renferme en grande quantité et surtout dans les bonnes proportions cette substance première et universelle dont l'artiste a besoin. Fulcanelli nous dit à ce sujet: il y a un minéral, connu des vrais savants qui le cachent dans leurs écrits sous divers noms, lequel contient abondamment le fixe et le volatile. Le Breton nous dit également dans ses clés: il se trouve un certain minéral qui contient quantité de pur mercure et de pur soufre, et dont la préparation n'est pas même difficile à un bon artiste. Le minéral unique qui abonde en l'un et l'autre esprit, aisé à séparer, est caché sous presque autant de noms différents qu'il y a de choses au monde. Zosime de Panapolis nous dit également: l'univers est un, car il est composé d'une seule substance indifférenciée à l'origine. C'est par cette substance unique que l'univers s'est constitué, et c'est à cette substance unique que l'univers se ramènera par dissolution. Si cette substance ne contenait pas l'univers, c'est-à-dire si elle ne la recelait pas en potentialité, cet univers n'existerait pas. Donc les philosophes enseignent de prendre cette matière dans le règne minéral, et pour une raison bien évidente. Le règne minéral est le premier règne à faire son apparition, que ce soit sous forme de poussière d'étoiles ou sous une forme plus agglomérée, comme nous l'avons sur Terre. Donc, si nous cherchons l'origine de la vie, il semble logique que nous commencions nos recherches au premier règne créé. Dans ce règne, il est une matière dont Fulcanelli nous dit avec raison qu'elle n'est pas complètement métal ni complètement minéral, mais qu'elle tient le milieu entre les deux et qui contient la plus pure et la plus proche substance de l'origine première, qui est le point de départ pour le développement du règne minéral et aussi celui des autres règnes. C'est à partir de cette matière que l'esprit se différencie et s'oriente par adaptation selon les nécessités de la nature et de l'homme. C'est à partir de ce fait que les philosophes nous disent que cette matière se trouve en toute chose, en tout lieu et en tout temps, et chez toutes les personnes. Sur ce point particulier, je vous invite à lire Glauber sur les 3 parties de l'œuvre minérale, et aussi Marc Antonio Crasellam dans La lumière sortant par soi-même des ténèbres. Donc le principe de la génération des métaux est attesté par l'ensemble des bons philosophes, et toute notre démarche philosophique et expérimentale repose sur la compréhension de ce principe. Il faut soit être aveugle, ignorant, ou faire preuve de mauvaise foi pour se convaincre, après avoir lu les textes classiques de la littérature alchimique, que notre matière première se situe hors du règne minéral. Limoges de Saint-Didier nous dit encore en s'adressant à ces derniers que ceux qui sont assez malheureux pour perdre leur temps à travailler sur des matières étrangères ou éloignées se trouvent assez éclairés par la lecture de ce livre, en parlant de son livre, pour connaître la vraie et unique matière des philosophes. Et nous espérons également qu'à la suite de cette vidéo, vous aurez également suffisamment de perspicacité et de clairvoyance pour orienter vos recherches selon la philosophie naturelle si vous décidez et vous désirez entreprendre le grand œuvre. Voyons un peu également ce que les autres philosophes nous disent sur cette mystérieuse matière. Alexander Roub dans Mystique et alchimie nous dit: l'on connaît les vrais philosophes à la matière qu'ils emploient pour le magistère. Ceux-là sont dans l'erreur qui se servent de diverses matières pour composer leur mercure, c'est-à-dire de matières de diverses natures. Elle est une, et quoiqu'elle se trouve partout et en tout, elle ne peut se tirer que de sa propre minière. Citons également à nouveau Limoges de Saint-Didier. C'est un grand point de trouver la véritable matière qui est le sujet de notre œuvre. Il faut percer pour cela 1000 voiles obscures dont elle est enveloppée. Il faut la distinguer par son propre nom entre 1 million de noms extraordinaires dont les philosophes l'ont diversement exprimé. Enfin, terminons avec Fulcanelli. La matière philosophale est donc d'origine minérale et métallique. Partant, il ne faut la chercher qu'en la racine minérale et métallique,
laquelle, dit Basile Valentin au livre des 12 clés, fut réservée par le Créateur et promise à la génération seule des métaux. En conséquence, celui qui cherchera la pierre sacrée des philosophes avec l'espoir de rencontrer dans ce petit monde dans les substances étrangères au règne minéral et métallique, celui-là n'arrivera jamais au terme de ses desseins. Nous voyons donc, à l'unanimité des maîtres passés, qui sont reconnus au moins pour avoir réussi leur œuvre, que la matière première est d'origine minérale et métallique. Bien entendu, après, chacun est responsable de sa propre voie. Libre à vous de prendre votre matière première dans le règne végétal ou animal, mais tant que vous ne travaillez pas sur cette unique matière et particulière, vous faites toute autre chose sauf de l'alchimie. Pourquoi ? Parce que le grand œuvre commence avec l'obtention des premières matières pures et dégagées de leur gangue. C'est souvent en fait à partir de cette matière pure et épurée que les auteurs ont commencé la plupart de leurs écrits. Il n'y a donc qu'une matière qui puisse fournir la substance primordiale que nous cherchons, et toutes les opérations que décrivent les philosophes sont obscures pour ceux qui travaillent sur les autres matières, mais deviennent cependant très claires pour celui qui œuvre sur la vraie matière, car il n'y a que cette matière qui puisse coïncider et correspondre exactement aux opérations philosophiques que les auteurs décrivent. Tous les autres souffleurs tentent moult opérations sophistiques avec plein d'alambics, cornus ou autres outils modernes, croyant suivre par cette voie la voie des philosophes, alors qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils œuvrent selon les principes et les opérations de la chimie moderne. Et souvent, puisqu'ils n'arrivent pas à faire coïncider leurs résultats aux descriptions des philosophes, ils finissent simplement par prendre uniquement ce qui leur plaît dans les écrits et élaborer par la suite leurs propres conclusions sur la marche de l'œuvre et, comme nous le voyons, souvent leurs conclusions n'ont aucun fondement réel, aucune cohérence et aucun appui sérieux. Il y en a certains aussi qui sont plus attirés par le côté fantastique et merveilleux de l'œuvre. Ils laissent de côté leur esprit critique et leur faculté d'analyse et font leur propre interprétation de l'œuvre selon leurs propres émotions et sentiments du moment. Bien évidemment, on ne saurait parvenir à la connaissance du grand œuvre et des lois immuables de la nature uniquement à partir de sensations et d'émotions éphémères. Si le sentiment de la foi et de la certitude est appréciable, il doit nécessairement être accompagné d'un contrôle de la pensée et de la logique au laboratoire. Comme nous l'avons déjà expliqué, l'alchimie est un art à la fois gnostique et mystique. Enfin, pour finir avec ce sujet, nous entendons bien souvent l'antimoine vulgaire désigné comme première matière. Et pour vous éviter du trouble et surtout préserver votre santé, nous vous disons tout de suite que ce n'est pas une matière convenable pour le grand œuvre. Nous avons fait de gros efforts au sein des volets alchimiques que nous proposons sur notre site pour déblayer la science et vous éviter des erreurs coûteuses et grossières. Nous vous parlerons de ces volets et surtout de comment ils peuvent vous aider dans vos travaux lorsque nous aborderons ce chapitre. Il y a un instant, nous avons parlé de la matière première telle que l'alchimiste peut la trouver dans sa mine, et nous avons mentionné que les premières matières qui découlent de cette matrice sont en vérité les véritables matières de l'œuvre. Nous avons dit déjà dans le premier chapitre de cette conférence que le grand œuvre est une autogénèse. C'est la création d'un nouveau monde, suivant les lois immuables de l'univers et de la nature. Mais pour toute génération, les philosophes nous disent que nous avons besoin de deux matières de même espèce mais de nature contraire, soit un mâle et une femelle. Dans l'œuvre en question, le soufre joue le rôle du mâle et le mercure celui de la femelle. Nous n'allons pas trop nous étendre sur cette partie, car la littérature des philosophes est tout de même assez abondante sur le sujet. De plus, tout au long de nos volets alchimiques qui sont disponibles sur notre site, nous vous aidons à identifier les matières, à identifier les opérations,
ainsi que les proportions adéquates pour l'œuvre. À ce sujet, nous dirons simplement que, dans l'œuvre, il y a plusieurs mercures qui varient en puissance et en effet, donc qui n'ont pas le même rôle ni le même effet selon les différentes phases du travail. Nous avons également plusieurs soufres qui interviennent. Les philosophes les nomment différemment selon leur intervention dans l'œuvre et selon leurs effets. Ce qui fait que beaucoup confondent les agents simples avec les agents philosophiques. Il faut donc être particulièrement attentif lors de nos lectures à ce sujet. Beaucoup de personnes également, dès qu'ils entendent le nom de mercure ou de soufre, pensent qu'il s'agit du soufre et du mercure vulgaire. Or, il n'en est rien. Il est coutume pour les philosophes d'utiliser des noms vulgaires pour désigner les matières du grand œuvre, qu'elles soient les matières des philosophes ou les matières philosophiques, et bien sûr selon l'état dans lequel ils se trouvent et la phase de l'œuvre qu'ils décrivent. Ils peuvent leur donner une multitude de noms différents. Nous en avons déjà parlé précédemment, à plusieurs reprises, et cité également plusieurs auteurs à ce sujet. Nous aurons encore l'occasion d'en reparler également dans le chapitre sur l'héritage des philosophes. Parmi les affirmations les plus grossières et les plus absurdes, certains vont nous dire que le soufre n'est pas une manifestation physique, que son extraction est philosophique, et ils entendent par là qu'il ne s'agirait pas de matière tangible. Et ils nous disent également que, quelle que soit la matière sur laquelle nous travaillons, le soufre a toujours la même couleur, soit le rouge. Bon, en ce qui concerne les différentes matières premières, nous en avons déjà longuement parlé. Si vous nous avez déjà compris, le reste coule de source. En ce qui concerne les couleurs, les auteurs parlent généralement de 3 couleurs principales dans l'œuvre, soit le noir, le blanc et le rouge. Siliani, dans son livre Hermès dévoilé, en mentionne d'autres qui apparaissent au cours de l'œuvre. Et Fulcanelli, dans ses 2 livres, nous enseigne également qu'il y a plusieurs couleurs intermédiaires. Certains philosophes parlent du soufre en le qualifiant de plume de Pan ou de caméléon, parce que, nous dit Fulcanelli, il prend successivement toutes les couleurs du spectre. Mais c'est le cas aussi du mercure, qui prend des couleurs différentes au cours de l'œuvre. Donc il nous faut comprendre ici comment la génération se fait pour comprendre d'où provient la couleur du mercure et réciproquement d'où provient la teinture de la pierre. Limogeon de Saint-Didier nous dit avec raison, dans l'entretien de Dox et de Pyrophile, que ces absurdités viennent en premier lieu de l'ignorance des artistes qui n'ont point autant de connaissances qu'ils devraient en avoir de la nature, ni de ce qu'elle est capable d'opérer en chaque chose, et en second lieu, cela vient d'un manque de pénétration d'esprit, qui fait qu'ils se laissent aisément tromper aux expressions équivoques dont les philosophes se servent pour cacher aux ignorants et la matière ses véritables préparations. Ces 2 grands défauts sont cause que ces artistes prennent le change et s'attachent à des sujets auxquels ils voient quelques-unes des qualités extérieures de la véritable matière philosophique, sans faire réflexion au caractère essentiel qui la manifeste aux sages. Et sur ce sujet, nous ne pouvons qu'être d'accord avec lui. Enfin, pour conclure, nous affirmons également que le soufre, comme le mercure, sont des matières qui sont tangibles dans l'œuvre, que l'artiste sait isoler, peut toucher et peut faire passer de puissance en acte. Nous allons maintenant toucher un mot sur nos dissolvants au mercure. Comme nous l'avons dit, il y en a plusieurs qui interviennent dans l'œuvre, et chacun d'entre eux a un rôle spécifique et recèle un degré de puissance différent. Il vous appartient cependant de faire le travail nécessaire pour les identifier et comprendre leur rôle dans les opérations. En ce sens,
nos documents alchimiques peuvent vous aider à voir beaucoup plus clair dans vos études. Nous avons suffisamment répété certains principes pour que vous puissiez comprendre que l'origine de tous les dissolvants est notre matière première. Les philosophes se plaisent à dire qu'il n'y a rien d'autre qui ne devrait être ajouté à l'œuvre que ce qui provient de notre matière première, en particulier lorsqu'ils nous disent que nature se réjouit en nature, surmonte nature et contient nature, une citation qui est d'ailleurs bien souvent trop mal comprise. Ripley aussi nous informe en réalité qu'il n'y a qu'un seul corps immonde qui entre dans l'œuvre, et c'est notre lion vert. Et nous dirons même que notre lion vert, bien qu'il ne possède pas le degré de maturité suffisante, provient tout de même de cette unique matière. Ainsi, ceux qui pensent que l'œuvre peut se faire à partir de n'importe quelle matière nous disent également que chaque espèce possède son propre alcaeste. Cette affirmation n'est pas fausse, mais par là ils se contredisent eux-mêmes. L'alcaeste dont ils font mention ne peut pas être à la fois universel et orienté ou défini à une espèce propre. L'alcaeste, le dissolvant dont nous nous servons, provient de sa propre matière, comme nous l'avons dit. Il faut cependant un peu d'artifice pour l'extraire, mais pour cela, contrairement à la plupart des artistes modernes, il ne faut ni acide fort, ni natron, ni sel corrosif ou autres substances chimiques trop intenses. Autrement, nous brûlons notre matière et la rendons impropre au travail. Ce qui veut dire que quand bien même l'artiste travaillerait sur la bonne matière en utilisant un premier dissolvant non approprié ou trop concentré, il ne parviendrait pas à extraire nos principes. Pour résoudre cette énigme, la lecture des philosophes devrait vous aider, ou si vous intégrez notre grande loge hermétique, c'est un point également sur lequel nous pourrions discuter lors de nos tables rondes entre alchimistes et fils de la science. Voici un autre thème qui nous fait dresser les cheveux sur la tête, tellement nous entendons d'affirmations sans fondement sur la conduite du grand œuvre. Certains nous disent donc qu'on doit juste disposer de nos matières et tout se fait tout seul. D'autres nous disent qu'en fait, on doit juste faire les imbibitions. D'autres encore nous livrent carrément des recettes de chimie moderne dans leurs vidéos sur leur blog. À cela, Jacques Tesson répondit à ces paroles pleines de vérité. Ceux qui veulent faire notre œuvre par digestion, par distillation vulgaire et par sublimation semblable, et d'autres par trituration, tous ceux-là sont hors du bon chemin, en grande erreur et peine, et privés de jamais y parvenir, pour ce que tous ces noms et mots et manières d'opérer sont noms, mots et manières métaphoriques. Nous en avons déjà parlé un peu plus haut, du fait que les opérations dont parlent les philosophes sont très éloignées des opérations du même nom qu'utilise la chimie. En réalité, la description qu'ils font des opérations sont applicables uniquement au sujet des sages, ce qui rend l'identification de la matière première difficile, car souvent par diverses matières, nous pouvons obtenir les couleurs de l'œuvre qu'ils décrivent. Le noir, par exemple, s'obtient pratiquement avec toutes les matières. Le blanc, et surtout le rouge, sont aussi faciles à obtenir, même avec des matières qui diffèrent de celles de l'œuvre. Et c'est particulièrement ce qui sème la confusion dans l'esprit des artistes et des chercheurs. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le grand œuvre coïncide dans toutes ses opérations avec toutes les descriptions qu'en font les vrais philosophes. Donc encore une fois, vous ne pouvez pas simplement prendre ce qui vous intéresse et rejeter le reste. Il faut, comme le dit le Philalèthe, que la lumière se fasse sur les écrits des auteurs, et mieux vaut prendre l'exemple du Sansellérien Tourangeau et d'abord entendre et concilier dans son esprit tous les auteurs, au moins sur les premières étapes, avant d'entreprendre quoi que ce soit dans l'œuvre. Cela nous paraît bien évidemment beaucoup plus sage. Nous verrons aussi, lorsque nous parlerons de nos cours sur l'alchimie, que ceux-ci sont faits pour vous faciliter la tâche et surtout pour vous mettre en résonance avec l'égrégore alchimique, ce qui est un aspect primordial si l'on veut comprendre notre philosophie et être prédisposé aux révélations nécessaires. Alors bien entendu, nous l'avons déjà dit et nous le répétons, le grand œuvre ne se fait pas tout seul.
Et bien sûr, les imbibitions ne sont pas les seules manipulations que l'artiste doit entreprendre sur la matière. Les philosophes parlent souvent de 7 opérations et de la répétition de plusieurs opérations. Toutes ces opérations, cependant, se résument en 2 principes qui sont solvés et coagulables. De plus, le fait que les philosophes aient autant écrit sur les opérations de l'œuvre devrait vous mettre tout de même la puce à l'oreille que l'œuvre nécessite de nombreuses manipulations et que l'intervention de l'artiste est nécessaire. L'artiste doit jouer son rôle de créateur et en contrôler les aspects s'il veut mettre à l'épreuve sa compréhension et valider sa connaissance. Ce sont pourtant des principes qui sont simples et clairs à comprendre. Certains souffleurs vont jusqu'à prétendre que moins l'homme intervient, plus la nature opère, et que c'est là le véritable œuvre. Bon, pour nous, ceux-ci ne comprennent absolument pas ce que les auteurs entendent par l'œuvre de la nature et envisagent en réalité une voie qui est contraire au cheminement initiatique que propose l'alchimie. Mais à ce sujet, nous aurons l'occasion d'en reparler justement dans le chapitre suivant. Pour finir sur ce chapitre, terminons avec ces citations de Limogeon de Saint-Didier qui résument parfaitement tout ce que nous venons de dire. La matière n'a besoin que d'être dissoute et ensuite coagulée. La miction, la conjonction, la fixation, la coagulation et autres semblables opérations se font presque d'elles-mêmes, mais la solution est le grand secret de l'art. C'est ce point essentiel que les philosophes ne révèlent pas. Pour arriver à cette fin, plusieurs opérations sont requises qui ne tendent toutes qu'à un même but, ne sont dans le fond considérées par les philosophes que comme une seule et même opération diversement continuée. Nous voici rendus maintenant à parler de la fameuse pierre philosophale, ou, comme dit Fulcanelli, pierre qui porte la marque du soleil, ce qui, kabbalistiquement, est riche de sens pour le philosophe. Notre propos ici reste toujours de proposer aux auditeurs une alternative plus philosophique et plus proche de la science hermétique, afin d'essayer d'aiguiller au mieux le chercheur sincère. Donc, comme nous l'avons déjà dit au départ, la pierre philosophale est en réalité le couronnement du savoir de l'artiste. Sa réalisation est la preuve tangible de la compréhension des mécanismes occultes de la nature et des grands principes de l'univers. La pierre philosophale est le témoin de l'avancement spirituel de l'initié, car son état vibratoire hautement christique reflète celui de l'adepte, non pas d'une manière métaphorique, mais parce qu'il se produit une théurgie réelle et tangible entre l'élu et la matière divine du grand œuvre. À ce sujet, on aura l'occasion d'en reparler dans le chapitre approprié. Disons que la matière permet, entre autres, d'un point de vue de l'avancement de la conscience, de mesurer notre propre progression spirituelle. Son action, en tant que médecine et en tant que poudre de transmutation, est un effet non négligeable d'un point de vue philosophique et scientifique, car il permet, bien entendu, de valider l'œuvre et de confirmer que nous avons bel et bien la pierre avec toutes ses qualités. La foi, le doute, les perceptions intérieures et les productions de la pensée doivent absolument être validées par le laboratoire. Fulcanelli nous dit à ce sujet dans le Mystère des cathédrales. La science que nous étudions est aussi positive, aussi réelle, aussi exacte que l'optique, la géométrie ou la mécanique. Ces résultats sont aussi tangibles que ceux de la chimie. Si l'enthousiasme, la foi intime y sont des stimulants, des auxiliaires précieux, s'ils entrent pour une part dans la conduite et l'orientation de nos recherches, nous devons cependant en éviter les écarts et les subordonner à la logique, au raisonnement, les soumettre au critérium de l'expérience.
Nous avons vu passer quelques tentatives de production de la pierre philosophale, notamment un petit caillou rouge qu'un certain artiste aurait produit selon ce qu'il aurait compris du Splendor Solis, en fermant simplement de façon hermétique un flacon de verre. De cette façon, et sans aucune intervention de sa part, il en ressort un caillou rouge. Et il nous explique qu'il a fait apparaître de la matière là où il n'y en a pas, et que c'est scientifiquement inexplicable. En réalité, d'une part, il devrait savoir que pour le philosophe, il n'y a rien de vide, et que, pour reprendre une expression bouddhiste, le vide est en réalité plein de vacuité. Nous avons cité précédemment un philosophe qui nous expliquait que là où se trouve la lumière, se trouve nécessairement également son véhicule. Ce que cet artiste nous expose et nous explique n'est en fait qu'une simple condensation de l'air, d'abord en eau, puis en pierre, dont la couleur, en réalité, est simplement celle des impuretés contenues dans le flacon soit à l'origine ou dans l'air. L'air, même si nous ne le voyons pas, transporte en son sein pas uniquement de l'oxygène, de l'azote, du CO2, mais aussi de nombreux polluants et autres gaz. Le principe qui est proposé ici, en fermant le flacon hermétiquement, est en fait le même principe que ceux qui construisent des écosystèmes sous verre. Il n'y a rien, que ce soit dans la technique, le résultat ou la logique derrière cette expérience, qui ne fasse du sens au point de vue de la science hermétique, pour toutes les raisons que nous avons précitées, soit dans ce chapitre, soit dans les chapitres précédents. De plus, de là à interpréter le Splendor Solis de cette façon, est selon nous un grave manquement à l'esprit critique que requiert cette science, et témoigne simplement en fait d'un manque de connaissances solides. Donc, comme nous l'avons déjà expliqué, et comme nous le verrons aussi plus loin, pour éviter le plus possible les mauvaises interprétations et les voies erronées, il faut absolument que les auteurs coïncident sur les mêmes points. Dans le domaine de la science, cela s'appelle la reconnaissance par les pairs, et c'est une condition nécessaire pour qualifier un art ou un domaine de science. Quand bien même ce jeune homme affirme pouvoir faire monter ce résultat, nous pouvons déjà certifier que cette tentative ne donnera absolument rien en définitif. Là prend tout son sens l'expression « tout ce qui brille n'est pas de l'or ». Passons maintenant à l'œuvre de la nature. Donc à ce sujet, on nous dit avec raison que l'alchimie est l'œuvre de la nature. Mais force est de constater que dans le mot nature, la plupart ne voient que la nature physique et manifestée. Or, l'alchimie est avant tout une science spirituelle. La grande inconnue du problème, au final, c'est l'esprit divin. Et toute l'œuvre consiste dans l'évolution de ce seul esprit, car c'est lui qui agit sur la matière et non pas l'inverse. Nous observons au sein de l'œuvre l'action de l'esprit dans et sur la matière. Les philosophes nous disent à foison que les corps n'ont point d'action entre eux, que ce sont les esprits qui agissent. Le grand œuvre est donc un travail essentiellement focalisé sur l'esprit, ou Mercure, à tel point que, comme nous dit Fulcanelli, la science en entier lui doit son nom. Donc si le grand œuvre est l'œuvre de la nature, il s'agit donc essentiellement de l'œuvre de l'esprit universel qui œuvre au travers de la nature, dans ses opérations et dans les processus de transmutation entre la vie et la mort. Nous l'avons déjà mentionné précédemment. Il ne s'agit donc pas seulement de la nature visible, mais aussi de comprendre les phénomènes occultes et invisibles qui sont véritablement le véritable moteur des mouvements de la nature. Donc réaliser le grand œuvre, c'est comprendre et connaître la nature et ses lois, et reproduire à une échelle réduite un nouveau monde, une nouvelle création, partant de la même matière dont Dieu se servit pour créer notre monde, et en suivant les mêmes lois et principes. Voilà tout. Voyons ce que disent certains philosophes sur le sujet. Alexander Roube.
Qui veut œuvrer doit, selon Michael Mayer, réunir 4 choses: la nature, la raison, l'expérience et l'étude des nombreux textes doctes. Ce sont pour lui les 4 roues du char philosophique, que l'empreinte des pas de la nature montre le chemin à qui veut le suivre, et que sa canne soit sa raison et ses lunettes son expérience, et que l'étude des textes lui soit cette lanterne qui ouvre l'entendement et qui éclaire le lecteur avide de science. Fulcanelli dans les demeures philosophales. C'est pour détourner l'apprenti du chemin de l'erreur que les auteurs lui enseignent de toujours suivre la nature. Parce que la nature n'agit que dans l'espèce qui lui est propre, ne se développe ni ne se perfectionne qu'en elle-même et par elle-même, sans qu'aucune chose hétérogène vienne entraver sa marche ou contrarier l'effet de son pouvoir générateur. Zosime de Panapolis. Chaque chose se fait selon une méthode. Sans méthode, la combinaison et la décomposition de toute chose et la connexion de l'ensemble ne se produisent pas. La méthode est conforme à la nature, donnant et enlevant le souffle et conservant ses ordonnances en les accroissant et en y mettant fin. En s'accordant par la séparation et l'union, toutes les choses, pour dire bref, si la méthode est bien respectée, transmutent la nature. Car la nature retournée se retourne elle-même, tel est le caractère de l'excellence de l'univers et de sa connexion. Certaines personnes nous disent également que nous-mêmes ne pouvons pas réaliser la pierre philosophale, mais que notre rôle est simplement d'assister la nature dans sa manifestation. Donc nous allons commenter cette allégation afin de l'expliquer au regard de tout ce que nous venons de dire. Tel que les philosophes le disent, la pierre est véritablement le but du grand œuvre. Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand les auteurs parlent de la pierre, ils n'envisagent pas seulement le côté matériel de celle-ci, mais surtout ce qu'elle représente au point de vue vibratoire et dans ses réalisations. En vérité, à aucun moment les philosophes ne séparent les opérations du grand œuvre avec leur penchant spirituel. Nous en avons déjà beaucoup discuté tout au long de cette vidéo. L'œuvre alchimique ne se fait pas tout seul, contrairement à ce que les ignorants affirment. L'homme doit retrouver, tout au long de ce merveilleux cheminement, son état d'être divin, son rôle de créateur et de thaumaturge, que cet art sacré, qu'est l'hermétisme, lui donne le privilège d'exercer. Cet art, dit-on, donne la connaissance parfaite, parce que ce n'est qu'avec une compréhension exacte des opérations de la nature, des lois universelles auxquelles elle est soumise, que la pierre philosophale est réalisable. Donc à cet instant, l'artiste n'y joue pas un rôle secondaire par rapport à la nature. Il comprend sa véritable place au sein de l'œuvre et il n'est pas passif simplement à regarder la nature opérer. Au contraire, il utilise les opérations de la nature et les reproduit au sein de son laboratoire pour le succès du grand œuvre. C'est pour cela que le grand œuvre ne saurait se faire sur un coup du hasard. L'œuvre obéit à des lois immuables, divines, qui donnent le mouvement à tout l'univers et en dirigent l'évolution. C'est pourquoi il n'y a qu'une seule façon de faire la pierre, puisque la vérité est une et unique, et opère d'une façon une et immuable. Ainsi, cette science était considérée par les anciens comme un don de Dieu, car il n'y a que par sa lumière que l'entendement se fait dans l'esprit de l'homme, et qu'il peut à cet instant percevoir, au milieu des multiples possibilités illusoires, la seule possibilité qui fait coïncider ensemble tous les philosophes et qui mène bien sûr l'œuvre à son terme, tel que la nature le requiert. Donc, notez bien que la pierre n'est pas une production de la nature. En tout lieu, que vous recherchez, à droite, à gauche, vous y trouverez quantité de minéraux et de métaux, mais nullement la pierre philosophale.
Donc cela devrait déjà vous faire comprendre que le grand œuvre n'est pas une production de la nature, mais bel et bien une voie qui ne peut être entreprise que par l'homme. Si la nature poursuivait elle-même la cuisson du mercure, et qu'elle l'amènerait à sa perfection, il en sortirait de l'or métallique. Car dans les opérations de nature, comme le disent les philosophes, nature vise toujours la perfection, et la perfection métallique qu'elle produit réside dans l'or métallique. Mais l'œuvre des philosophes intervient sur une matière qui n'existe pas telle qu'elle dans la nature, mais que l'art extrait de sa gangue et manifeste à la vue. Et par l'intermédiaire de l'homme, cette matière sacrée va être amenée à une perfection que la nature seule ne saurait lui donner. Autrement, notre pierre existerait déjà telle qu'elle, déjà produite par la nature. Donc une fois de plus, nous allons citer Limogeon de Saint-Didier, qui explique très précisément ce que nous voulons dire ici. Le seul philosophe est capable de produire la nature depuis une imperfection indéterminée jusqu'à la plus que perfection. Il est donc nécessaire que notre magistère produise quelque chose de plus que parfait, et pour y parvenir, le sage doit commencer par une chose imparfaite, laquelle, étant dans le chemin de la perfection, se trouve dans la disposition naturelle à être portée jusqu'à la plus que perfection, par le secours d'un art tout divin, qui peut aller au-delà du terme limité de la nature. Et si notre art ne pouvait rendre un sujet plus que parfait, on ne pourrait non plus rendre parfait ce qui est imparfait, puisque notre philosophie sera une pure vanité. Cessons donc de dire n'importe quoi. Évaluons précisément ce que nous cherchons dans l'œuvre. Comprenons son but hautement divin, et utilisons bien entendu un esprit éclairé pour comprendre la sagesse que nous ont transmis les anciens maîtres. Lorsqu'on nous dit que seuls très peu d'alchimistes ont réussi la transmutation, en vérité c'est tout simplement parce qu'il n'y a eu que très peu de véritables alchimistes. Les autres qui espèrent faire de l'alchimie un art spéculatif font en réalité tout autre chose. De la psychologie, de la magie, du symbolisme. Mais en réalité, tant qu'on n'a pas œuvré sous la vraie matière, et par la suite éveillé l'esprit divin qui est enclos dans cette matrice unique, vous ne travaillez pas en alchimie. Vous gravitez autour, fasciné par le merveilleux, et satisfait dans vos propres interprétations et illusions, aussi décalés qu'ils soient. Mais soit, comme nous l'avons dit depuis le début, chacun est en réalité libre de choisir sa voie et de se plaire en celle-ci. Il n'y a aucun problème. Nous espérons simplement que ceux qui abordent cette science avec sérieux et dédication trouveront dans cette conférence un guide sérieux pour éclairer au moins leurs premiers pas. À ce sujet, nous vous invitons d'ailleurs à réécouter cette conférence régulièrement au fur et à mesure qu'avancent vos recherches. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, nos cours sur l'alchimie sont là pour ça. Ils sont faits précisément pour les chercheurs sincères et sérieux, et nous vous expliquerons dans le chapitre approprié ce qu'ils peuvent vous apporter. Enfin, voyons maintenant deux dernières affirmations courantes à notre époque que nous allons relever. Nous en avons déjà beaucoup dit jusque-là sur les principes de base et la philosophie qui doit conduire à la recherche de l'artiste. Il sera ainsi plus aisé de nous suivre maintenant. Donc lorsque nous dit que le but de l'alchimie est de trouver la pierre philosophale pour ensuite trouver la lumière, les souffleurs modernes entendent que la pierre est une simple étape de la réalisation de soi, que le grand mystère réside en fait au-delà de la réalisation de la pierre. Donc, il est évident que pour ceux qui n'ont jamais eu la matière des philosophes en main, ils ne peuvent pas entrevoir l'aspect hautement divin de l'œuvre. Car cette substance divine, sur laquelle les philosophes travaillent, est le grand mystère que recherche l'alchimiste. Bien entendu,
Quand on prend pour philosophie qu'il existe une multitude de voies, une multitude de matières différentes, que l'œuvre se fait tout seul et qu'on n'a pratiquement rien à faire, on ne peut pas aboutir à la pierre des philosophes et on est obligé de justifier autant d'ignorance par des affirmations tout aussi fallacieuses. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi soi-même l'œuvre qu'il faut rejeter ce sur quoi se mettent d'accord les philosophes qui, eux, ont réussi. Voici ce que dit Philalèthe à propos de ces gens-là. Quelques ignorants qui jouent aux chimistes s'imaginent que l'œuvre entière du début à la fin n'est que pure récréation, où l'on ne trouve que du plaisir, et décrètent que la difficulté réside au-delà de ce travail, qu'ils profitent donc tranquillement de cette opinion. Dans l'ouvrage qu'ils estiment si facile, ils ne rencontreront que du vent grâce à leurs opérations oisives.